Il arrive un moment dans la vie, où l'on se lasse de voir les autres avancer, pendant que nous, on stagne. On travaille dur, sans relâche, et pourtant, rien ne bouge vraiment. L'argent entre, et repart aussitôt. On suit les règles, on fait ce qu'il faut. Mais, au fond, une question persiste. Pourquoi ça ne marche pas? Pour moi, si tu as déjà ressenti cette frustration silencieuse, celle qui s'installe le soir quand tout se calme, celle qui murmure, tu étais destiné à plus que ça. Alors, écoute bien, car cette vidéo ne parle pas seulement d'argent, elle parle d'architecture mentale, du plan invisible que les personnes riches suivent, non pas par chance, ni par privilège, mais par conscience. Ce qui sépare les personnes prospères de celles qui luttent, ce n'est pas le talent, ni l'intelligence, c'est ce qu'elles font dans le silence. Les petits gestes, les habitudes invisibles, répétées jour après jour, jusqu'à ce que les résultats deviennent inévitables. Et aujourd'hui, je vais te les révéler. 8 habitudes, 8 fondations silencieuses de la paix financière, de la liberté, et du pouvoir intérieur. Pas des promesses, pas des illusions, mais des vérités concrètes, que tu peux incarner, à partir de maintenant. Tu es prêt? Alors, commençons. 1. L'automatisation est ton allié la plus puissante. Les personnes riches ne comptent pas sur leur volonté pour construire leur richesse. Elles ne se lèvent pas chaque matin en se demandant « Est-ce que je vais investir aujourd'hui? Est-ce que je vais épargner ce mois-ci ?» Non, elles ont décidé une seule fois, et ont automatisé la suite. Pourquoi? Parce que l'automatisation élimine la fatigue décisionnelle. Elle enlève le poids mental des choix répétitifs. Tu ne débats plus, tu ne procrastines plus, tu construis. Point. Chaque mois, un pourcentage de leur revenu est investi automatiquement, qu'il pleuve, qu'ils vantent, qu'ils soient motivés ou non. Leurs factures sont payées sans y penser. Leur système financier fonctionne en arrière-plan, comme une machine bien huilée. Et pendant que la majorité jongle avec le chaos, eux avancent, concentrés sur l'essentiel, la croissance. Car la richesse ne se bâtit pas avec de l'émotion, ni avec de l'impulsion. Elle se bâtit avec des systèmes stables, prévisible et constant. Tu n'as pas besoin de motivation si tu as une stratégie qui travaille pour toi. Et voilà la vérité que peu veulent entendre, ce ne sont pas les grandes décisions qui changent ta vie financière. Ce sont les petites décisions que tu ne laisses plus au hasard. Automatiser, c'est choisir une fois, et laisser ce choix œuvrer pour toi, chaque jour de. Ce n'est pas ce que tu gagnes, mais ce que tu gardes. Tu peux gagner 100 000, 200 000, ou même 500 000 euros par an, et pourtant, être constamment stressé, endetté, ou à découvert. Parce que le revenu élevé ne garantit rien, si ce revenu s'évapore au même rythme qu'il entre. Les personnes réellement riches le savent, ce n'est pas l'argent que tu gagnes qui construit ta richesse, mais celui que tu réussis à garder. Il s'investit, il se multiplie, et pendant que tu dors, il construit ton avenir. Les personnes prospères ne respectent pas seulement l'argent qu'elles reçoivent, elles respectent profondément celui qu'elles choisissent de ne pas dépenser. Elles ne protègent pas leurs économies par peur, mais par intelligence stratégique. Le revenu t'offre un certain style de vie, mais c'est l'épargne qui t'offre le pouvoir. Le pouvoir de dire non à un travail toxique. Le pouvoir de t'offrir du temps. Le pouvoir de choisir, au lieu de subir. Et pourtant, dans notre société, beaucoup cherchent à paraître riches, plutôt qu'à le devenir réellement. On dépense pour impressionner, on gaspille pour combler des vides, on confond le luxe avec la liberté. Mais la vérité, c'est que l'épargne bien gérée est plus puissante que n'importe quel salaire élevé, car elle te libère de la course, elle te donne l'option. Et dans un monde où tout le monde court, ceux qui peuvent s'arrêter sans tout perdre sont les véritables gagnants. 3. Dépense moins que ce que tu gagnes, c'est la loi d'or de la richesse silencieuse. Et pourtant, c'est celle que la majorité ignore, ou méprise, parce qu'on nous a conditionnés à croire que la richesse doit se voir. Voiture de luxe, montre brillante, sacoche de prix. On pense que les gens qui ont réussi, le montrent. Mais dans la réalité, ceux qui ont vraiment de l'argent, ne le crient pas sur tous les toits. Ils vivent dans des maisons confortables, mais sans excès. Ils portent des vêtements de qualité, mais sans logo criant. Ils prennent leurs décisions non pas pour impressionner, mais pour préserver leur paix, et leur liberté. Exemple 1. Tu verras un homme rouler dans une voiture d'occasion, discrète, et penser qu'il est modeste. Mais ce que tu ne vois pas, c'est qu'il possède 3 appartements qu'il loue depuis 10 ans, et qu'il peut prendre sa retraite à 50 ans s'il le souhaite. Exemple 2. Une femme qui travaille dans un petit bureau, habillée simplement, mais qui, chaque mois,
place 30% de son salaire en investissement passif. Elle ne sort pas tous les week-ends. Elle ne part pas en vacances de luxe. Mais dans 15 ans, elle pourra choisir de travailler, ou pas. Vivre en dessous de ses moyens ne veut pas dire vivre dans la privation. Cela veut dire vivre avec intention. C'est refuser de vendre son avenir pour satisfaire son ego aujourd'hui. C'est préférer la sérénité à la validation extérieure. C'est dire, je choisis la liberté. Pas. Elle murmure, avec assurance 4. Passe d'un esprit de rareté, à un esprit d'abondance. Il y a une énorme différence entre manquer d'argent et penser en manque. Deux personnes peuvent vivre la même situation extérieure, même salaire, même loyer, même niveau de vie. Mais l'une va sentir qu'elle est coincée à jamais, tandis que l'autre va se dire, ce n'est qu'un point de départ. Je vais créer plus. C'est ça, la différence entre la rareté et l'abondance. Ce n'est pas ce que tu as, c'est comment tu vois ce que tu as. Les personnes riches ne sont pas riches uniquement parce qu'elles ont de l'argent. Elles sont riches parce qu'elles pensent différemment. Elles ne fuient pas le risque, elles l'analysent. Elles n'évitent pas l'échec, elles l'utilisent. Et surtout, elles investissent en elles-mêmes. Elles comprennent que l'argent va et vient. Mais les compétences, les connaissances, les connexions, restent avec toi. Et elles attirent, encore et encore, de nouvelles opportunités. Une personne en mentalité de rareté dira, je ne peux pas me permettre ce cours, cette formation, ce projet. Elle protège ses 100 €, et bloque les 10 000 qu'elle pourrait générer ensuite. Une personne en mentalité d'abondance dira, comment puis-je faire en sorte que cet investissement travaille pour moi? Elle voit au-delà du coût. Elle voit le rendement invisible. L'esprit de rareté te fait croire que tu dois garder, cacher, contrôler. L'esprit d'abondance te montre que tu peux créer, élargir, recevoir. Et cette mentalité change tout. Car lorsque tu crois que tout est limité, tu agis avec peur. Tu bloques le flux. Tu t'accroches. Mais lorsque tu réalises que la vie est mouvement, expansion, tu deviens un aimant vivant. Et l'argent commence à te suivre, au lieu de t'échapper. Tu ne peux pas manifester l'abondance, en pensant, ressentant, et agissant comme quelqu'un qui manque. Changer de paradigme, c'est le début de la vraie transformation financière. Pas seulement sur ton compte bancaire, mais dans ton identité vibratoire 5. Pense à long terme. Vraiment long terme, la richesse n'est pas un sprint. Ce n'est pas une course folle pour arriver vite. C'est une ascension lente et consciente, faite d'étapes, de chutes, et de renaissance. Et si tu n'es pas prêt à penser en années, si tu veux tout maintenant, alors la véritable richesse ne viendra jamais. Les personnes vraiment prospères savent une chose essentielle, le temps est leur plus grand allié. Elles pensent en décennies, pas en jours. Elles plantent des graines qu'elles savent ne pas récolter tout de suite, mais qu'elles arrosent, nourrissent, protègent. Parce qu'elles savent que la magie du monde invisible, la croissance, l'effet cumulé, la construction de l'héritage, ne fonctionne que si tu laisses le temps faire son œuvre. L'effet cumulé est puissant, mais il demande de la foi, du temps pour apprendre, du temps pour tomber, du temps pour se relever plus fort, plus sage, plus aligné. Les personnes pauvres demandent, qu'est-ce que je peux avoir aujourd'hui? Elles cherchent le gain immédiat. Elles consomment, au lieu de construire. Les personnes riches se demandent, qui est-ce que je veux devenir dans 20 ans? Et surtout, quelle graine dois-je planter aujourd'hui, pour honorer cette version future de moi-même? Elles investissent dans des actifs qui ne rapportent pas demain, mais dans 5, 10, 15 ans. Elles créent des systèmes, des habitudes, des fondations invisibles, mais durables. Et pendant que le monde cherche le prochain coup rapide, elles avancent lentement, mais sûrement. Elles construisent des choses qui dureront, même après elles. La pensée à long terme est une superpuissance, parce qu'elle t'oblige à devenir sage, patient, et visionnaire. Si tu veux vraiment construire une vie de paix financière, tu dois apprendre à résister à l'instantané, et embrasser la puissance silencieuse du long terme. Mon ami, si tu es encore là, c'est que quelque chose en toi résonne avec ce que tu entends. Alors dis-moi dans les commentaires, quelle est l'habitude qui te parle le plus jusqu'à maintenant? Celle que tu sens, que tu dois absolument intégrer dans ta vie. Écris-la, engage-toi, mets ton intention par écrit. Parce que parfois, le simple fait de nommer une vérité, c'est déjà un premier acte de transformation. Et si ce contenu t'apporte de la clarté ou de la motivation, n'oublie pas de t'abonner à cette chaîne, et de partager cette vidéo avec une personne qui en aurait besoin aujourd'hui. Tu ne sais jamais, le pouvoir qu'une simple vidéo peut avoir sur le destin de quelqu'un. On continue 6.
Commence tôt, ou prépare-toi à rattraper le temps perdu. Les années 20 et 30 de ta vie, ce sont des années magiques, des années de fondation, où chaque euro investi, chaque habitude créée, a le pouvoir de se multiplier par 10, si tu lui laisses le temps. On appelle ça la décennie de capitalisation. Ce moment unique où l'effet cumulé travaille en silence, pendant que toi, tu construis, tu vis, tu évolues. Chaque décision financière prise tôt, même petite, devient énorme avec les années. Un investissement de 100 € par mois à 25 ans vaut parfois plus que 500 € par mois. Commencer à 45 ans. Le secret, ce n'est pas seulement ce que tu investis, c'est quand tu commences à le faire. Mais voilà la vérité que certains ne veulent pas entendre. Si tu rates cette fenêtre, tu peux toujours bâtir ta richesse, mais tu devras courir 2 fois plus vite. Et si tu as plus de 40 ans aujourd'hui, ne panique pas. La panique n'est jamais une stratégie, mais sois honnête avec toi-même, le temps n'est plus un luxe, c'est une urgence. Plus tu tardes à agir, plus le coût de l'inaction devient lourd. Et à un moment donné, ce n'est plus ton revenu qui décide de ta liberté, mais ta discipline, ta capacité à commencer maintenant, pas demain, pas quand tu gagneras plus, pas quand tu seras prêt, maintenant, parce que dans 10 ans, tu regarderas ce moment précis, et tu te diras, heureusement que j'ai commencé, ou si seulement j'avais écouté. 7. Adopte la pensée stratégique, pas impulsive. Tu as 2 systèmes de pensée, 2 façons de prendre des décisions. Le premier, c'est le système 1, rapide, instinctif, émotionnel. C'est lui qui te pousse à acheter sur un coup de tête, à paniquer face aux chiffres, à suivre la foule, au lieu de ton propre chemin. Le second, c'est le système 2, lent, réfléchi, stratégique. C'est lui qui observe, qui analyse, qui prend le temps. Et c'est celui que les personnes riches entraînent consciemment. La richesse durable n'est jamais le fruit de réactions impulsives. Elle est le résultat d'une suite de décisions, délibérées. Les personnes prospères ne se précipitent pas. Elles ne se laissent pas emporter par la peur ou l'euphorie. Elles appuient sur pause, et laissent l'émotion redescendre avant d'agir. Elles lisent avant de signer. Elles calculent avant de céder. Elles choisissent la clarté, avant le confort momentané. Exemple, quand une opportunité urgente se présente, un investissement à ne pas rater, une promotion limitée, une tendance brûlante, l'esprit réactif dit « vas-y, tout de suite, ne rate pas ta chance ». Mais l'esprit stratégique demande « est-ce que cette décision s'aligne avec ma vision à long terme ? Est-ce que je comprends vraiment ce que je fais ?» Et cette question change tout, car l'argent ne récompense pas la précipitation, il récompense la maîtrise. Si tu veux changer ton avenir, commence par changer la qualité de tes décisions. Respire, pose-toi les bonnes questions, et rappelle-toi, chaque décision financière est une graine. La question est, qu'est-ce que tu veux qu'elle fasse pousser 8. Guéris ta relation à l'argent, au cœur de toutes ces habitudes. Au-delà des stratégies, des chiffres, des systèmes, il y a une vérité plus subtile, plus profonde, plus spirituelle. L'argent n'est pas ton maître. C'est ton miroir. Il reflète ce que tu crois de toi-même, ce que tu crois du monde, et surtout, ce que tu crois mériter. Si tu ressens du mépris envers l'argent, tu le repousses inconsciemment. Si tu en as peur, tu prends de mauvaises décisions. Et si tu le vénères, tu risques de t'y perdre. Les personnes véritablement riches ne courent pas après l'argent. Elles le canalisent. Elles ne cherchent pas à posséder, elles cherchent à servir à travers lui. Elles se considèrent comme des gardiens temporaires, des gestionnaires responsables d'une énergie qui circule, et qui doit être utilisée avec conscience. L'argent devient alors un outil d'alignement, pas un trophée, pas une identité, mais un prolongement de leur valeur profonde. Et voici le paradoxe, lorsque tu guéris ta relation intérieure, l'argent commence à te suivre, naturellement, parce que tu ne cherches plus à combler un vide avec lui. Tu ne lui demandes plus de te donner une valeur. Tu n'en fais plus une fin, mais un moyen. Et ce changement intérieur transforme tout. Ta manière de le recevoir, ta manière de le dépenser, ta manière de le multiplier. Alors pose-toi cette question simple. Quelle est ma vibration réelle autour de l'argent? Est-ce que je l'accueille, ou est-ce que je le tiens à distance sans le savoir? Parce que tant que ton cœur est en conflit, ton compte bancaire le sera aussi. Guéris ton cœur, aligne ton intention, et l'argent viendra. Mon ami, si tu es resté jusqu'ici, c'est que tu sais, au fond de toi, que tu es prêt pour un autre niveau de conscience. Pas seulement pour gagner plus, mais pour devenir plus. Parce que la véritable richesse ne commence pas sur un relevé bancaire.
Elle commence dans ta façon de penser, dans ce que tu tolères, dans ce que tu répètes, et surtout, dans ce que tu crois possible pour toi. Tu n'es pas en retard. Tu n'as pas raté le train. Chaque jour est une opportunité de réécrire ton avenir. Et ces 8 habitudes peuvent devenir tes fondations. Mais souviens-toi, l'information ne change rien, sans décision. Alors choisis une seule chose aujourd'hui, une habitude, une prise de conscience. Et engage-toi, doucement, mais sincèrement. Et si ce message t'a touché, si tu sens que d'autres auraient besoin de l'entendre, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à aimer cette vidéo, et à la partager avec une personne qui mérite de se libérer. Car ensemble, nous ne poursuivons pas seulement l'abondance. Nous construisons une nouvelle conscience autour de l'argent. Merci.